Voilà pour les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, prend part au sommet Chine-Afrique, ouvert ce vendredi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Un premier jour marqué par cette annonce du président chinois Xi Jinping. La promesse de 60 milliards de dollars d'aide pour l'Afrique, principalement sous forme de prêts. Une annonce très applaudie par la trentaine de présidents africains présents. Mais hier, à la veille de cette rencontre, le président Faure Gnassingbé s'est entretenu avec le numéro 1 chinois. Une occasion pour Beijing de réaffirmer son engagement à accompagner le Togo vers le développement. Et le chef de l'État a également échangé avec l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki à la tête d'une délégation d'hommes d'affaires. Des précisions avec ce commentaire sur image de Edem Susupa. En Afrique du Sud, à la veille du sommet Chine-Afrique, le président Faure Sozimna Gnassingbé a eu un entretien avec son homologue chinois Xi Jinping. C'est l'occasion pour Beijing de réaffirmer son engagement à accompagner le Togo dans sa politique de développement. Les échanges ont permis aux deux chefs d'État de redynamiser les relations de coopération qui existent entre la Chine et le Togo. Outre l'octroi de prêts concessionnels, la Chine envisage de créer un pôle industriel à Lomé. Ceci afin d'attirer des entreprises spécialisées dans le textile, l'assemblage automobile et l'industrie pharmaceutique. La Chine s'est aussi engagée à soutenir le Togo pour l'organisation du prochain sommet de Lomé sur la sécurité maritime. Le président Faure Sozimna Gnassingbé et sa délégation ont eu également des séances de travail avec l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Le sommet Chine-Afrique s'ouvre officiellement ce vendredi avec la participation d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique avec plus de 200 milliards d'euros d'investissement par an. Le sommet a été ouvert ce vendredi à Johannesburg. Nous reviendrons plus en détail sur ce premier jour du sommet dans nos prochaines éditions. Sur le plan national, une autre rencontre a réuni autorités politiques, judiciaires et administratives ce vendredi au Palais du Renouveau. Il s'agit de la rentrée solennelle de la Cour d'appel de Lomé. Pour cette nouvelle année qui s'ouvre, les hommes de loi devront mener leurs activités en ayant à l'esprit le rôle du juge dans la cité. Joël Aziada. Le droit d'avoir une opinion politique de la chaîne commerciale de la Cour d'appel de Lomé. C'est une nouvelle année judiciaire qui s'est ouverte ce matin au Palais du Renouveau pour la famille judiciaire de la Cour d'appel de Lomé qui a procédé au lancement officiel de ses activités pour l'année 2015-2016. Placé sous le thème « Le juge dans la cité », cette rentrée permet aux magistrats et à l'ensemble du corps judiciaire de jeter un regard rétrospectif sur les activités de la Cour afin de mieux planifier l'avenir. Nous avons fait une annonce aujourd'hui, c'est l'opérationnalité des chambres administratives. Vous savez, cette chambre, elle existe depuis, mais elle ne fonctionne pas. Nous avons pris l'engagement. La première audience va se tenir le 15 décembre prochain et ce sera l'envol de cette chambre. C'est au cours de la rentrée qu'on adresse à l'exécutif via le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et nos propositions, nos suggestions, nos doléances. Et nous souhaitons vivement l'ouverture des chantiers, des infrastructures immobilières. Les différents intervenants se sont réjouis des efforts sans cesse croissants dans le processus de modernisation et de réforme de la justice togolaise. Ils ont invité l'ensemble des acteurs à œuvrer pour une justice au service de la consolidation de l'état de droit. Le ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République a salué les efforts des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Il a aussi et surtout dit la détermination du gouvernement à relever tous les défis inhérents au secteur judiciaire. Quand je dis que la justice est en marche, c'est une perception objective des choses dans la mesure où depuis le début de l'année 2014 jusqu'à cet instant, nous avons vu évoluer l'administration de la justice en ce qui concerne les activités juridictionnelles qui ont été menées tant au niveau de la Cour d'appel de Lomé que des tribunaux de première, deuxième et troisième classe.
Dans la mesure où le bilan est positif, nous pouvons dire que la justice est en marche.